Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Cassandra Onoualou, consultante en communication digitale et marketing, ainsi que nos deux éditorialistes, Gratien Roukindikiza et Camille Sari. Ouvrons notre dossier du jour. Et moyens de divertissement, discipline éducative, support politique ou encore véhicule de l'histoire. La musique est au cœur de la vie quotidienne des populations au Libéria. Festive ou religieuse, elle est fortement marquée par des influences américaines et reste dans toute sa diversité très populaire, surtout auprès des jeunes. Un reportage de Daniela Boki, notre envoyé spécial au Libéria. C'est l'un des artistes les plus connus au Libéria. Takunji, un jeune artiste musicien qui hérite d'un concept propre aux Libériens, le hip-hop devenu très populaire dans le pays depuis les années 2000. Le hip-hop est la manière pour nous de pouvoir s'exprimer à travers notre culture. C'est un concept qui est facile à comprendre et qui permet aujourd'hui de nous identifier sur le continent. En réalité, c'est notre identité culturelle. Discipline éducative, la musique est devenue depuis 2006 un instrument de cohésion nationale. Festive ou religieuse, la musique libérienne cherche à se moderniser et se faire une place dans la sous-région et même au plan international. Comment ce secteur est-il organisé? Quel est l'impact de la musique sur la population libérienne? Monrovia, la capitale du Libéria. Dans ce discothèque, on y trouve plus de 3000 œuvres musicales, des œuvres réalisées par des artistes locaux, dont la plupart sont des jeunes de moins de 30 ans. Je pense que l'investissement dans l'industrie musicale du Libéria est nécessaire aujourd'hui. Cela va permettre aux jeunes artistes de disposer de très bons studios pour l'enregistrement de leurs œuvres. En tant que manager, nous avons un rôle capital à jouer. C'est pour nous un grand chantier à bâtir pour le rayonnement et une meilleure organisation de la musique de ce pays. Aujourd'hui, la musique libérienne a pris une nouvelle dimension avec de jeunes artistes. Direction le studio 57, le plus grand de la capitale du pays. Installé il y a 5 ans, ce studio a produit plus de 50 jeunes artistes du pays. Les artistes libériens ont juste besoin de fournir un peu plus d'efforts. Nous voyons ce que font les artistes d'autres pays pour la promotion de leurs œuvres. Nos artistes ici donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire connaître au monde entier leur talent, leur imagination. Et quand on les écoute aujourd'hui, on se dit « Tiens, c'est du bon boulot ». Mais il faudrait qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils croient en leur savoir-faire pour aller le plus loin possible. D12 est un jeune artiste qui a commencé sa carrière au lendemain de la fin des conflits au Libéria. 3 albums au compteur, ce jour-là, il a rendez-vous dans ce studio pour son 4e album. Actuellement, la musique festive est ce qui marche le mieux, parce que c'est dansant et que ça permet aux gens de se distraire et d'oublier le passé. Et pour répondre à ce besoin, nous créons des jingles ou des beats sur lesquels nous transmettons le message, à la fois pour le public libérien, mais aussi celui des pays voisins. Et généralement, tout le monde aime ce que nous faisons. La musique est devenue un vecteur important de changement social dans le pays d'Hélène Johnson-Sirleaf. À travers le hip-hop également, 2 rythmes axés sur la culture libérienne, les artistes arrivent à éveiller la conscience des dirigeants politiques sur les faits d'actualité. Parfois même, les questions sensibles telles que la corruption, la liberté d'expression ou encore la mauvaise gouvernance sont abordées. Aujourd'hui, la musique libérienne a pris de l'envergure dans sa diversité et est utilisée pour transmettre beaucoup de messages au public. Elle aborde les faits du quotidien, parfois des recommandations aux dirigeants, mais aussi et surtout au secteur public-privé. Donc la musique a plus de valeur aujourd'hui qu'elle ne l'avait auparavant. Mais sans une institution de protection des œuvres artistiques dans le pays et sans une allocation, les artistes sont souvent seuls en face des difficultés. Dans ce studio de première classe à Monrovia, la production d'un titre musical équivaut à $200. Pour son 4e album, D12 doit prévoir $1800. Beaucoup trop pour un jeune artiste libérien.
Actuellement, il n'y a pas de fonds d'aide à la musique. Vous imaginez combien ça peut être financièrement difficile pour nous. Et dans le même temps, c'est difficile pour les artistes de trouver un manager. Dans ces conditions, vous serez obligé de dépenser beaucoup d'argent pour la production. Et c'est cela qui fait que nous sommes toujours à terre, surtout nous qui voulons faire de ce métier la carrière de notre vie. L'industrie musicale libérienne se met aux normes professionnelles, une tendance qui se confirme avec une meilleure organisation du secteur. Pour cet enseignant de la musique, cette professionnalisation passera certainement par une formation à la base de jeunes talents. La musique formelle, c'est simplement les notes que vous jouez, soit avec le piano ou avec la guitare. Alors que la musique informelle, c'est ce que vous entendez et jouez sans une note. Et les jeunes libériens sont forts dans ce domaine. Beaucoup d'entre eux jouent très bien du piano, chantent et jouent aussi très bien de la guitare. Mais quand vous leur demandez de jouer des notes, impossible. C'est pour cette raison que nous réunissons des jeunes artistes qui ont du talent pour élever leur niveau théorique en musique. La musique est utilisée au Libéria comme un facteur dans le processus de réconciliation. Fortement marquée par des influences ghanéennes, nigériennes ou même américaines, elle peine encore à se faire une place dans la sous-région au regard des nombreuses difficultés, lesquelles sont prises à bras le corps par les autorités libériennes pour le rayonnement de ce secteur sur le continent. Cassandra Oualou, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Je pense que déjà c'est le niveau d'influence en fait de la musique hip-hop, justement, qui est une amalgamation entre hip-hop et colloquial. Et colloquial, c'est en fait les langues, les patois, un peu comme le créole d'Antillais. C'est l'anglais, mais mélangé avec les langues locales. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que la musique au Libéria, maintenant, surtout après la guerre, c'est devenu vraiment, vraiment important pour construire une identité culturelle, une identité nationale. Parce que pendant la guerre, les gens ont perdu des familles, ils ont perdu aussi le moyen de vivre et en quelque sorte leur identité. Donc la musique aide à reconstruire tout ça. Et je trouve que c'est aussi intéressant que on voit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais même malgré ça, on réussit à construire vraiment une industrie qui parle aux gens. Je trouve que c'est hallucinant quand même ce que les gens peuvent faire sans les moyens. Parce que ici, dans les pays occidentaux, quand on parle de musique, on pense les grands studios, on met tous les moyens pour mettre des choses parfaites et magnifiques. Mais on a ici les gens avec juste la volonté de chanter et de se faire entendre. Et je trouve que c'est magnifique. Et comment percevez-vous l'évolution de l'influence musicale? Je pense que l'évolution, c'est quelque chose attendu. D'ailleurs, comme dans beaucoup de pays, le hip-hop est vraiment commencé dans les années 80. Ça a beaucoup d'influence le R&B des États-Unis, mais aussi le high life de Libéria et la musique aussi de Nigeria. Donc, c'est vraiment un mélange des genres. Mais en fait, ils ont réussi à infuser la flavor libérienne. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on a tous ces influences, mais on reste libérien. Et c'est ça qui parle aux gens. C'est qu'on a quelque chose qui appartient à nous. C'est moderne, mais c'est aussi assez familier que les gens peuvent s'y reconnaître. On a vu que la musique festive rencontre un succès. Et quelle place pour la musique traditionnelle? Il y a toujours une place. Mais je pense que la culture évolue. Ça reste pas le même. Il y a toujours des changements. Mais il y a toujours une place, comme on a entendu le Gbema. C'est en fait la musique traditionnelle
libérien, mais qui se mélange avec le gospel aussi. Donc, moi, je trouve qu'il y a toujours une place, surtout dans les soirées traditionnelles, comme les mariages traditionnels, les cérémonies pour nommer les enfants. Il y a toujours une place pour ça. Et je pense que les deux genres, le hip-hop et le bema, peuvent exister ensemble. Messieurs, que pensez-vous de cet exemple du Libéria? Notre invité l'a souligné, même avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Oui, mais ça, bon, c'est bien, mais il faut vraiment qu'il y ait un coup de pouce. Moi, je vois qu'il y a des jeunes qui chantent sans notes et sans avoir appris, hein, parce que la musique, il y a, je parle sous votre contrôle, il y a l'apprentissage de l'instrument, mais il y a aussi toute une... Avant, on fait quand même des études sur les notes, etc. Il faudrait développer les conservatoires. Bon, ça aussi, c'est un moyen pour éduquer, pour apprendre, parce que ça s'apprend. Mais, à mon avis, beaucoup de pays en voie de développement ont commencé par donner aux stations radio, à la radio nationale, cette vocation de recruter des futurs musiciens, de faire des concours, de les recruter, qu'ils deviennent un peu salariés, avec un petit salaire, mais au moins de les aider. Mais il faudrait que ces jeunes-là qui viennent, ils soient pas, qui viennent pas de nulle part, c'est qu'ils aient un bon parcours d'études et d'apprentissage. Il y a beaucoup de pays en voie de développement qui ont fait ça, c'est-à-dire de les insérer dans des sortes de chorales. Ensuite, ils deviennent chanteurs ou musiciens. Et puis, il y a d'autres qui ont choisi de faire des concours, etc. Je pense qu'il faut vraiment les encadrer, mais ça peut pas être improvisé. Je sais qu'on apprend ça des fois dans les quartiers, dans les rues ou dans les foyers, mais il faut vraiment qu'il y ait une sorte comment dire, de maîtrise des techniques, des notes, de la lecture, et aussi chanter. C'est pas seulement chanter, mais il faut faire comment dire, il faut toute une préparation. Et ça, ça peut pas être. Il faut le professionnaliser. C'est ce que je vois à travers mais je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a déjà des moyens qui ont été mis pour ça. On a le HIPCO Accountability Network. C'est une sorte de SECAM pour le Libéria pour gérer tous les droits d'auteur, les droits de voisine aussi, et de aussi organiser les ateliers pour les musiciens, les musiciens potentiels, mais aussi les musiciens établis, pour pouvoir promouvoir les techniques, justement. Mais je pense que pour le professionnalisme, c'est très relatif. On ne peut pas comparer le style de musique occidental au style de musique africaine. Il y a une différence. C'est pas le même procédé. C'est pas le même procédé. Ici, on va à l'école, on apprend à jouer au guitare, il y a des notes, tout est très formalisé. Mais je pense que la musique, on ne peut pas le mettre ça dans une boîte. Il y a des différentes manières de faire la musique. Et c'est vrai que si on ne comprend pas, on peut le voir. C'est un peu comme les gens qui voient le hip-hop comme de bruit qui ne sert à rien. Mais il y a quand même une méthode pour la folie. C'est pas juste des gens qui se lèvent un jour pour dire oui, je vais faire la musique, mais c'est quand même, je pense qu'il y a quand même la préparation derrière ça. Peut-être qu'ils ne sont pas à la manière occidentale, mais qui existent quand même. Gratien, que pensez-vous de cette idée de développer par exemple des conservatoires pour apprendre la musique? Est-ce une idée qui pourrait fonctionner en Afrique? Oui, une idée qui pourrait fonctionner, mais en même temps en laissant une certaine, comme elle a bien dit, une certaine liberté, une ouverture, parce que c'est de la musique et les conservatoires en général, c'est assez normé, c'est typé ce qu'on doit faire. Or, la musique en Afrique, on voit bien au Libéria, même dans d'autres pays, souvent c'est la musique qui se développe après une guerre, après la misère. On a vu au Congo comment à Kinshasa, il y avait beaucoup de musiciens du temps de Mobutu parce qu'il y avait des problèmes. À Libéria, c'est une façon d'évasion. Le peuple s'évade dans la musique, le peuple s'évade. Il y a la musique, il y a la religion. Souvent, les pays qui connaissent ces problèmes s'en sortent avec la musique et la religion. On voit bien qu'il y a la demande, le peuple demande cette musique pour être à l'aise, au moins spirituellement. Il y a aussi l'offre. L'État pourrait, au niveau, ce n'est pas question de professionnaliser techniquement, mais c'est surtout de professionnaliser en donnant les moyens, l'argent, et aussi en mettant des outils de gestion pour aider ces gens-là
à pouvoir s'en sortir et aussi ça crée de l'emploi, c'est de l'entrepreneuriat pour les jeunes. En parlant de moyens, au Nigeria par exemple, Cassandra, comment l'industrie musicale se développe-t-elle? Parce qu'il y a des artistes comme les P-Square, pour ne citer qu'eux, qui arrivent à vivre de leur musique. Ouais. Mais c'est plutôt les entreprises privées, hein. C'est pas le gouvernement qui gère tout ça, c'est les entreprises privées qui met l'argent dans l'organisation. Il n'y a pas vraiment... on a le PMAN, c'est en fait comme le SECAM pour la France, qui gère toutes les redevances pour les artistes, la protection des droits d'auteur et droits de voisine. Mais c'est plutôt les financements, tous les financements viennent justement des entreprises privées. Et c'est plus privé que, il y a pas vraiment, il y a des gouvernements qui se mettent de plus en plus aujourd'hui, mais c'est plus géré par les entreprises privées. Vous êtes consultante en communication digitale et marketing. Quels conseils pourriez-vous donner à ces artistes comme D12 qu'on a vu dans le reportage pour se faire connaître, de démarcher les entreprises privées? Je pense que oui, les entreprises privées déjà, mais aussi de solliciter les médias sociaux. C'est que au Libéria, par exemple, on dit que les gens ont plus accès au smartphone qu'aux toilettes. Donc, je pense que c'est vraiment un moyen de se faire connaître, un moyen de se faire remarquer aussi, parce qu'on a des gens qui sont sur les médias sociaux. C'est un moyen aussi de trouver l'argent. On a les sites comme le Kickstarter ou le Indiegogo, les sites de crowdfunding où on peut trouver les moyens. Et je pense que ce qu'ils font, c'est important parce qu'il y a des gens qui croient en ça, justement. Et il faut justement trouver une plateforme pour parler dans les médias sociaux. Vous aussi, vous y croyez, Camille? Les réseaux sociaux pour se faire connaître? Oui, tout à fait. Bien sûr, les réseaux sociaux, mais ça, il faudrait on profite de l'existence de ces réseaux sociaux. Il y a des inconvénients aussi, c'est qu'on voit fleurir aussi des morceaux de musique, des chansons véhiculées, piratées. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux, je ne vais pas en citer. Et ça, c'est finalement, des fois, l'auteur, il n'est pas rémunéré pour ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Faire connaître, oui, mais malheureusement, même dans les pays, je dirais, occidentaux, ils n'arrivent pas à coller des amendes. Mais dans nos pays, c'est très difficile parce qu'il faut faire le traçage, qui est l'auteur, etc., faire infliger une amende, est-ce que la personne va payer, combien elle va payer. Donc ça aussi, c'est le risque des réseaux sociaux. Mais par contre, pour faire connaître, c'est un bon moyen pour faire connaître. Moi, je pense que quand on parle de conservatoire, il faut l'adapter aux cultures, évidemment. On ne va pas copier le modèle occidental, mais ça existe. Le privé fait aussi participer à des cérémonies populaires, ça aussi, mais rémunéré aussi. Donc il faut développer tous les moyens. Mais il restera toujours le problème du piratage aussi. On voit bien que maintenant on peut dupliquer des DVD à l'infini. Gratien, est-ce compliqué d'être un musicien en Afrique ou un artiste tout simplement? Parce que les écrivains, par exemple, certains encourent certains risques en fonction de leur publication. Je dirais être musicien ou un artiste en Afrique, c'est une vocation. C'est parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes d'abord financiers, il y a des problèmes surtout d'ordre de liberté d'expression. On n'a pas la même liberté d'expression quand on est en Afrique comme on est en Europe. Du moment où on s'exprime, en général, les musiciens, les artistes expriment ce que ressentent les populations, les peuples. Or, souvent, il y a des peuples qui ressentent des choses que les pouvoirs n'aimeraient pas entendre quand ça se trouve au niveau de l'humour, au niveau de la musique. Il peut y avoir des problèmes. Il y a des artistes qui ont connu des problèmes, des musiciens aussi. Surtout, il y a Takunji, l'artiste qu'on a montré, il a été incarcéré justement pour un morceau qui écrit le Policeman. En fait, ça parle de la corruption dans la police et il a eu beaucoup de ennuis pour ça. Et comment aider ces artistes justement à croire en leur talent malgré les difficultés? Je pense que c'est une volonté de progresser, une volonté de continuer à faire de la musique, même avec tous les problèmes qui
qui viennent avec. Et je pense que c'est ça qui donne espoir, justement, à la jeunesse libérienne. C'est que malgré les problèmes, malgré le fait qu'on n'a pas une liberté d'expression, on a quand même des gens qui n'ont pas peur de continuer à s'exprimer, qui n'ont pas peur de continuer à se battre pour que le gouvernement réalise enfin qu'on est là. Et on vaut le changement. Je pense que c'est cette volonté, justement, qui fait que les gens continuent à croire. Dans le passé, on a constaté que tous ceux qui font l'éloge du pouvoir en place, ils ont été avantagés, on met à leur disposition des moyens, des instruments, et de quelqu'un on voit qu'il a les prémices de contestation, il est éliminé. Pas physiquement, des fois ça peut arriver, mais vraiment, et ça on l'a constaté plusieurs fois. Moi je pense que maintenant avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, c'est le public qui doit décider de l'avenir de ces chanteurs engagés. Il doit les encourager, parce qu'eux ils expriment la souffrance, les difficultés, ils expriment vraiment les aspirations du public. Les autres, ils ont leurs protégés, ceux qui les protègent, donc bon, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. Mais ceux qui sont engagés, ils doivent être vraiment encouragés par le grand public. Une dernière petite question pour mettre fin à ce débat. Quel type de musique écoutez-vous, messieurs, dames? Quels sont vos artistes préférés? On va commencer par vous, Camille. Sur quoi dansez-vous? Moi, je suis toujours un peu rétro, c'est-à-dire c'est la musique populaire ancienne. Donc ça va me suivre toute ma vie. Et vous, Gratien? Moi, le reggae et puis la musique zaïroise ou congolaise. Très bon choix. Et vous, Cassandre? J'ai un goût un peu éclectique. J'écoute tout. Hein. J'aime bien le soukous, même le rumba congolais, mais aussi j'aime bien le high life. J'aime aussi les musiques d'Amérique latine, surtout les orishas de Cuba. Donc j'aime bien le reggae aussi. Donc je suis un peu j'aime bien apprendre. Je pense que c'est une manière d'apprendre les autres cultures et j'écoute tout. Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. En République démocratique du Congo, la CENI propose le report des élections locales en 2016. Des changements dans la feuille de route et des problèmes logistiques ont été avancés pour justifier cette nécessité. De son côté, l'opposition appelle à des négociations. Et puis l'accord de paix signé entre Juba et les rebelles va-t-il être respecté? La détention des prisonniers politiques par le gouvernement sud-soudanais fragilise le cessez-le-feu. L'Union africaine et les acteurs engagés dans les négociations exhortent les deux parties à respecter leurs engagements. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.